Ça ressemble plus à une grange pour l'instant qu'à une maison, parce qu'ils voit tout ce qu'il y a dedans, la paille et les déchets. Avec les gens, ils se posent un peu des questions aussi. Hein. La réaction, c'est toujours la même, hein. C'est la maison des 3 petits cochons. Hein. Alors après, les questions, c'est si les souris se mettent dedans, est-ce qu'on pourra fumer dans la maison? Hein. Si on joue au ballon, est-ce que le mur, le crépi ne va pas tomber quand on va jouer, si le ballon tape après le mur? Hein. C'est M. Blandin qui me fait toute l'ossature bois. Moi, je pose la paille. Et après, donc, il y a l'enduit, le façadier qui va venir, qui va faire les façades. Et puis, moi, je fais tout l'intérieur. La réalisation d'un panneau pour le kit de construction modulo paille est relativement simple. C'est l'application de la maison ossature bois dite à plateforme qui consiste à assembler différents morceaux de bois préalablement calculés, rabotés, secs. Tous les panneaux sont manuportables. Autrement dit, on les prend à la main, pas d'engin de levage, et tout est conçu pour la botte de paille. Voilà mon cadre. Donc le panneau de contreventement va permettre à, comme son nom l'indique, à contreventer. Autrement dit, c'est le panneau qui va s'opposer aux différentes forces latérales. Il ne reste plus qu'à l'emmener sur le chantier et à le poser à côté d'un autre panneau. C'est le cumul de ces panneaux, le montage de ces montants qui vont permettre le positionnement de la botte de paille. On va écraser l'ensemble et là, on aura une résistance supérieure à 6. Autrement dit, on aura le mur d'une maison passive. Aujourd'hui, nous en sommes sur la fin de l'isolation. Il nous reste encore les pignons avec une partie en bardage côté nord et côté ouest et puis une partie en crépichot pour les autres façades. Le bardage étant des lames de bois qui sont assemblées les unes aux autres et posées sur la façade. Généralement, on dit qu'une maison est en bois lorsqu'elle a une apparence en bardage. Ce qui veut dire que sur cet aspect, ça reste un aspect tout à fait conventionnel. On ne pourra pas savoir que c'est une isolation en paille. L'aspect écologique, c'était pas le but principal aussi. Hein. C'est aussi le coût. Parce que comme j'ai un budget qui est très limité, la paille, je peux la poser moi-même. C'est moins compliqué que mettre des parpaings. Hein. Moi, M. Blandin m'a expliqué l'autre jour, mais de toute façon c'est simple. Hein. Le plus dur, c'est pour découper un peu les bottes. Parce qu'il y en a, il faut les réduire en longueur. Hein. C'est plus simple que mettre des moellons, parce qu'il n'y en a pas besoin de mettre de cordeaux, on n'a pas besoin de mettre de niveau. On suit, comme il y a l'ossature, on vient emboîter dedans. Hein. Il suffit d'avoir un peu d'huile de coude. Hein. C'est surtout aussi pour les économies pour le chauffage. Hein. On est vanté. Hein. Alors maintenant, au prix où sont les énergies, il faut aussi prévoir avoir un chauffage moindre à moindre coût. Hein. C'est surtout l'avantage de la paille qui est un gros isolant. Hein. Pour l'instant, la maison en paille est très peu répandue car il y a un manque de savoir-faire chez les professionnels, donc ça reste dans le monde des autoconstructeurs et le monde associatif. La botte de paille est un déchet agricole. Donc théoriquement, c'est une botte de paille qu'on brûle, dans certaines régions on brûle, ou qui devient une litière. Or là, ça devient un matériau de construction et un isolant relativement bon. Ensuite, en termes d'eau, une construction classique comme celle qui est derrière nous consomme en gros, en moyenne en France, 6 000 litres d'eau pour réaliser ce bâtiment, avec l'eau qu'on met dans le béton, etc. Ici, il n'y en a quasiment pas. En tous les cas, on n'a pas besoin d'eau pour les murs en ossature bois isolation paille, pour la réalisation. Donc tous ces éléments contribuent à une démarche écologique. Sur le plan purement économique, bien entendu, on a une résistance thermique des murs relativement importante au regard du conventionnel de type laine de verre, pour un coût moindre. En termes de réalisation, de temps de réalisation, lorsqu'on n'a pas des intempéries importantes, une maison comme celle-ci, en 6 mois, c'est du clé en main. Or, une maison conventionnelle, on dépasse l'année très souvent. Donc si on fait l'économie des loyers derrière, c'est encore une économie.